Bonjour mes belles âmes lumineuses en taureau, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois de septembre et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour ce mois d'octobre. Bien sûr c'est une guidance générale, d'accord? Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Le reste, vous ne vous en préoccupez pas, d'accord? Bien sûr, vous lâchez prise à la fin, comme ça. Vous lâchez, vous laissez l'univers exercer sa magie et vous vous permettez d'exercer la vôtre, votre magie, votre pouvoir intérieur. D'accord? Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, que vous regardez cette vidéo, vous avez automatiquement un message dedans pour vous. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre signe vénusien pour l'amour. Tout d'abord, nous allons commencer avec un message, voir un peu quelles vont être les énergies générales, globales pour ce mois d'octobre. D'accord? Pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau, on y va, c'est parti. Vous en aurez deux. On vous parle de rancune et on vous parle d'abondance. Alors, effectivement, il y a pu avoir quelques petits soucis ces derniers temps dans votre vie. Avec une personne qui était chère à votre cœur. D'accord? Il y a pu y avoir des tensions, des disputes, des non-dits. Mais on vous dit que l'abondance, elle revient de toute façon. D'accord? Les choses vont s'arranger, elles vont s'améliorer entre vous. La communication, le dialogue va reprendre. Vous allez enfin pouvoir échanger. Cette personne, elle vous aime. D'accord? Donc effectivement, il va être important et nécessaire de dire ce que vous ressentez. L'un comme l'autre, d'accord? Il y a de l'amour entre vous. Il y a un lien fort entre vous. Mais l'abondance revient. Pour d'autres, il y a pu y avoir des périodes difficiles, professionnellement, financièrement, et on vous dit que les choses vont se débloquer, qu'elles vont rentrer dans l'ordre, que l'abondance, elle revient dans votre vie, qu'elle arrive, soyez un peu patient, patiente, les choses vont se débloquer, d'accord? Alors bien sûr, c'est général. Ne prenez que si ça vous parle. Si vous n'êtes pas concerné, vous laissez, d'accord? Peut-être que c'est juste une question d'abondance et que l'abondance va revenir dans votre vie. Mais qu'elle est présente à chaque instant. Ne l'oubliez pas, l'abondance est toujours présente. C'est dans tout ce que vous vivez, il y a de l'abondance. C'est juste qu'il y a des moments quand on est dans le flou, on n'arrive pas à réaliser, à comprendre que c'est de l'abondance, une idée, une suggestion. Ça peut être une conversation avec quelqu'un, c'est de l'abondance, une rencontre, mais les choses vont s'améliorer pour vous. Nous allons voir avec cet oracle, pour le général, un peu voir qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre, quels vont être ses messages, les énergies que l'on souhaite vous donner. Décaler un peu tout ça. Hop. On va la mettre là.
On vous parle de sexualité. Donc il y a de la passion qui arrive dans votre vie, de la passion pour votre travail, pour quelqu'un, pour un ami ou un projet. On va parler aussi d'une rencontre très forte entre un homme et une femme, entre deux personnes. Voilà. Homme-homme, femme-femme. Mais en tout cas, il va y avoir une rencontre très forte. Il y aura beaucoup de passion, beaucoup de sensualité, beaucoup de sexualité aussi. On parle aussi d'infidélité. Il y a eu un écart aussi pour certains, pour certaines. Nous allons voir. On a distance, examen, amitié, boomerang, correspondance, amour, loi, séparation, travail, réunion, culpabilité, cadeau et parole. Alors, là, il y a plusieurs domaines. On va parler en amour, là, effectivement. Donc, il y a eu adultère, tromperie, effectivement. La personne, elle est partie, elle a pris de la distance avec vous, vous êtes séparés, elle s'est mise en ménage, en couple avec une personne qui était proche de vous, un ami ou une amie. C'est une personne avec qui il ou elle communiquait beaucoup, ou communique beaucoup. Effectivement, il y a une troisième personne là. Ouais, donc divorce, séparation. Ça impacte vos finances, votre travail. Il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de rendez-vous de pris. Vous êtes entouré d'amis avec qui vous pouvez parler. Effectivement, vous êtes en colère, déçu, triste par cette personne, de cette personne. Alors on vous dit aussi que peut-être que cette personne, après avoir fait ça, était partie un temps. Peut-être même que vous avez entamé la procédure de divorce, mais cette personne va essayer de revenir vers vous. Elle va comprendre qu'elle a fait une grosse bêtise, parce qu'il y a quand même de l'amour entre vous qui est très fort. C'est un écart. Pour d'autres, vous êtes la personne qui est dans ce couple. La tierce personne. Alors, comme il y en a, ils disent, c'est triangulaire. Vous êtes proche de l'homme ou de la femme, de votre amant ou de votre maîtresse. Il y a une impression d'être proche de cette personne, d'être ami avec ou d'avoir un lien avec cette personne. Par contre, vous communiquez beaucoup avec son conjoint ou sa conjointe. Ça va se savoir, hein. Ça va se savoir. Vous culpabilisez un peu d'un côté parce que c'est un ami ou une amie à vous. Mais vous aimez cette personne. Vous avez des sentiments pour cette personne. Mais il y a séparation. Cette personne risque peut-être d'arrêter votre relation pour rester avec son mari ou sa femme, son conjoint, sa conjointe, la personne avec qui il ou elle est.
parce qu'il souhaite retrouver un équilibre dans son couple. Il va prendre de la distance avec vous. Pour d'autres, professionnellement, vous avez une passion. Vous allez faire des rencontres, beaucoup discuter de votre projet, avoir beaucoup d'échanges par téléphone, par mail, face à face. C'est la réussite de votre projet. Vous allez peut-être aussi devoir faire quelques déplacements en dehors de votre région concernant votre projet professionnel. Il y a une personne que vous allez rencontrer ou des personnes que vous allez rencontrer qui seront loyales, honnêtes avec vous. Vous récoltez ce que vous avez semé aussi, d'accord? Le fruit de vos efforts, vous allez le récolter. Après un temps où il y a eu un sacré déséquilibre dans votre vie, vous sentiez peut-être un peu perdu. Peut-être que ça n'a pas été facile. Vous avez peut-être parlé de votre projet autour de vous et on a essayé de vous en dissuader, mais pour vous, c'était l'envie, la seule chose que vous aviez envie de faire, c'est une passion qui vous tient à cœur. Effectivement, le fait d'avoir entamé les démarches administratives, fait vos recherches, vous retrouvez de la stabilité, de l'équilibre. C'est une vraie passion, de toute façon. C'est la réussite, oui, effectivement. Beaucoup de dialogues, d'entretiens, de déplacements. Fini les galères, fini la routine. Vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Alors, ça peut être une rencontre pour le travail, un petit coup de pouce. Ça peut être un appel, un mail très positif pour vous. Peut-être que vous recherchez un partenariat ou un fournisseur ou peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu dans vos démarches actuellement administratives et vous allez avoir un petit coup de pouce de l'univers. Effectivement, oui, vous mettez en place, vous souhaitez le mettre en place, mais vous le mettez en place. Vous partez sur quelque chose de nouveau, vous recommencez quelque chose de nouveau, vous repartez à zéro dans votre vie, mais c'est très positif puisqu'il y a une grande abondance qui arrive. Pour ceux qui ont un projet pro, il y a aussi une nouvelle relation amoureuse qui arrive. Pour certains, ça peut être aussi un cadeau, d'accord, une rencontre avec une personne avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, avec des sentiments qui seront réciproques. Peut-être aussi c'est ce que vous souhaitez, donc vous allez récolter ce que vous vibrez, ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, quelqu'un qui habite peut-être un petit peu loin de vous. Peut-être que ça n'a pas été simple ces derniers temps puisque les rencontres n'étaient pas ce que vous attendiez, les personnes n'étaient pas comme vous le souhaitiez, les relations ne se passaient pas comme vous en aviez envie, vous êtes séparés un temps, on va dire, des relations amoureuses, vous êtes resté célibataire pendant un temps, là il y a un équilibre qui revient à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre corps, vous retrouvez de la joie, on vous dit qu'effectivement il y a une rencontre qui va arriver, vous allez commencer une nouvelle relation aussi, qu'effectivement ça sera une personne loyale, honnête et sincère avec vous, quelqu'un avec qui vous aurez un lien très fort, de vrais sentiments. Vous avez fait un très gros travail sur vous-même, vous avez beaucoup évacué, vous vous êtes libéré, effectivement vous avez pris de la distance avec le passé, avec l'ancien. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, effectivement, le projet pro va fonctionner puisqu'il y a quand même le départ. Vous partez sur quelque chose de nouveau, il y a vraiment le début. Effectivement, ça fait peut-être un certain temps que vous patientez et on vous dit que là, c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut vous mettre en action, vous vous mettez en action. Pour d'autres, ce projet va sur la durée, dans la durée, ça va fonctionner dans le temps, effectivement, avec du temps et de la patience, l'abondance sera là, la réussite sera présente. On vous dit que pour d'autres, vous avez su être patiente, effectivement la rencontre est en train de se mettre en place, elle arrive, la synchronicité va être programmée, d'où le cadeau qui va vous être envoyé, peut-être cette rencontre, et on vous dit que ça durera dans le temps puisque les sentiments sont sincères entre vous, d'accord? Oui, vous allez avoir un sacré coup de chance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, vous allez avoir un coup de pouce, un coup de chance. On va vous aider, on vous aide, on vous guide, on vous oriente dans la direction qui est la mieux pour vous. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord? Effectivement, il y a une abondance
total et général qui revient dans votre vie concernant soit ce nouveau projet professionnel ou ce projet professionnel que vous avez depuis un temps en tête et que vous souhaitez mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place, soit tout simplement aussi un travail que vous recherchez puisque vous êtes peut-être dans des démarches pour retrouver du travail. On vous dit que ça arrive, vous allez trouver quelque chose, d'accord? Pour certains, certaines, ça fonctionnera puisque c'est pour durer dans le temps et on vous dit que vous allez avoir un sacré coup de chance. Peut-être une opportunité via une personne que vous connaissez sur les réseaux qui vous parlera d'une proposition, d'une offre et que vous allez postuler, vous allez passer un entretien et ça va déboucher sur un CDI, un long terme et une abondance. Effectivement, il y a des choses qui changent au sein de la famille, du foyer. Il y a un agrandissement au sein de la famille, du foyer. Peut-être que vous allez aussi... Vous êtes peut-être actuellement en train de voir pour agrandir une pièce, faire une pièce supplémentaire pour pouvoir justement y faire votre bureau, d'accord, y créer votre entreprise. Peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant et vous allez changer la décoration d'une pièce ou aménager une nouvelle pièce, agrandir la maison, changer de maison aussi. Vous allez peut-être acquérir un bien, une maison, quelque chose de plus grand pour pouvoir y accueillir un enfant. Il y en a qui ont un rêve, effectivement. Il y en a qui ont des rêves. Les rêves que vous avez, les pensées que vous avez, ce que vous imaginez, ce que vous rêvez, ce que vous imaginez, ce que vous pensez, va se réaliser puisque vous recevez ce que vous émettez actuellement. D'accord? Donc faites attention à ce que vous souhaitez réellement, ce que vous émettez en énergie, en vibration, parce qu'on vous le renvoie là. D'accord? Ne vous inquiétez pas, honnêtement. Ne vous inquiétez pas, vous avez le miroir magique qui est une très belle carte, qui est la plus belle du jeu, puisque là on vous dit qu'effectivement, vous recevez ce que vous émettez, d'accord? Et on vous dit, on vous le confirme, que oui, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez est sur le point d'arriver. Vous allez avoir de la chance, des bénédictions. L'univers vous a entendu. D'accord? Ce que vous avez vibré, vous allez le recevoir. Effectivement, votre nouveau projet, nouvelle relation, votre relation actuelle, vous êtes protégé. D'accord? Il n'y a pas à s'inquiéter. Ce n'est que du positif. Vous avez pris de la distance avec de la culpabilité aussi que vous pouviez ressentir auparavant par rapport peut-être à un projet que vous souhaitez mettre en place ou tout simplement de rencontrer quelqu'un et d'être heureux ou d'être heureuse. Vous culpabilisiez peut-être vis-à-vis peut-être d'une amie, d'un ami. Ou professionnellement par rapport à un projet pro, par rapport à quelqu'un de proche de vous qui souhaitait peut-être faire la même chose que vous ou qui souhaitait vivre la même relation que vous et vous avez décidé d'arrêter de culpabiliser avec tout ça et de laisser les choses se mettre en place et de penser à vous et vous avez bien fait. Vous êtes en pleine transformation, en pleine avancée, en pleine évolution, effectivement, puisque l'on le voit là, que de toute façon vous êtes en train d'avancer, on vous guide dans la direction qui est la mieux pour vous, bien sûr, écoutez-vous, d'accord? Après, vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas, il vous laisse votre libre arbitre, même s'il vous envoie des signes, des synchronicités, des opportunités, il vous laisse choisir, d'accord? Mais vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. Effectivement, pour certains, certaines, ça fait déjà un certain temps que vous êtes dans ce travail intérieur et que vous cherchez à pouvoir apporter les changements que vous souhaitez déjà intérieurement pour justement les mettre en pratique dans votre vie, les vibrer et pouvoir apporter et mettre en action après dans votre vie ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a un nouveau vous qui est en train de renaître avec beaucoup plus d'amour, un gros travail fait sur soi, que vous êtes entouré de personnes loyales, honnêtes avec vous, vous avez un rêve, ce rêve va se réaliser, d'accord? Bien sûr, des décisions vont être prises, des accords vont être trouvés. Oui, les choses sont en train d'évoluer en votre faveur. Vous avancez, c'est magnifique. Effectivement, on vous apporte de l'abondance, on vous en apporte sous toutes ses formes. Et il y a un retour de bien-être, un retour de bonheur, un retour d'amour, un retour de paix, un retour d'équilibre, d'accord, un retour de joie. Oui, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de vous transformer, les choses sont en train d'avancer et de changer pour vous,
intérieurement, extérieurement, mais pour votre plus grand bonheur. D'accord? Les choses sont en train d'avancer, d'évoluer. Et effectivement, ce n'est que du positif. On vous le dit là, hein, que les choses sont en train de se mettre en place. Effectivement, pour certaines, on parlera aussi d'une grossesse. Il y a une grossesse qui va avoir lieu pour certaines, d'autres qui sont déjà enceintes. La naissance est en train d'être préparée actuellement, d'où peut-être aussi le fait de vouloir peut-être soit aménager une pièce supplémentaire, soit en refaire une, soit tout simplement agrandir la maison, changer de maison, mais effectivement, il y a une grossesse, une naissance, l'arrivée d'un petit ange au sein de votre famille. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, effectivement, ce projet que vous aviez en gestation depuis déjà un certain temps est en train de se mettre en place. Vous faites les démarches et c'est positif, c'est magnifique puisque vous êtes protégé et guidé dans cette direction et vous êtes réellement en train d'évoluer. Votre entreprise va évoluer, vos projets vont évoluer. Votre relation va évoluer aussi et ce n'est que du positif. On n'y voit que de l'amour et du positif dans tout ce que vous êtes en train de faire actuellement. On finit avec celle-là. Effectivement, les opportunités vont se présenter à vous. Les portes s'ouvrent enfin pour vous, mes belles âmes lumineuses en taureau. D'accord, il a fallu un petit peu de temps, mais il y avait besoin encore de faire un petit travail intérieur, de se retrouver, d'évacuer certaines choses qui étaient encore à l'intérieur de vous en libérer puisque le soleil est là, la réussite est là, et bien sûr, on vous ouvre les portes, on vous dégage la voie et les choses sont en train de se mettre en place. D'accord? Vous allez effectivement trouver la maison de vos rêves, signer l'accord, l'achat, hein, d'accord? Je sais plus comment on dit. Vous allez signer les papiers, vous allez acquérir cette maison. Pour d'autres, effectivement, vous trouvez aussi un local pour votre entreprise, vous trouvez un fournisseur, vous trouvez ce que vous recherchez. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis pour ce mois d'octobre, mes belles âmes lumineuses en taureau. Ou du moins à la période où vous serez en train de regarder cette vidéo. Puisqu'il n'y a pas de temps dans cette guidance et que les énergies, elles, circulent et qu'il ne faut pas l'oublier. Mais ce n'est que du positif pour vous, mes belles âmes lumineuses. En taureau, c'est magnifique. On a fait le travail, l'amour. On va quand même regarder avec celui-là cet oracle pour le sentimental, voir un petit peu qu'est-ce qui va ressortir. On ne sait jamais si ça ne vous a pas parlé avant. Peut-être que là, ça vous parlera. Hein. D'accord? Nous allons voir ça. Surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, c'est général. D'accord? Il y en a qui se sentent encore légèrement fragiles, un peu fragiles. Hein. Vous souhaitez pouvoir retrouver de la légèreté dans votre vie. Vous reconnecter avec votre corps, avec la lumière pour certains aussi. Vous aimeriez pouvoir bouger avec plus de fluidité, avec plus de souplesse, avec danser sur la vie, retrouver en fait, ou trouver tout simplement la mélodie qui vous accompagnera. Arriver à apporter ce changement que vous souhaitez mettre en place peut-être aussi dans votre relation qui est peut-être un peu tendue actuellement. Elle est fragile peut-être pour certains, pour certaines aussi, cette relation actuellement. Oui, on parle d'amour, hein, effectivement, c'est l'amour, mais il y a beaucoup d'amour entre vous, d'accord? C'est peut-être un petit peu, voilà, un petit peu comme les vagues en ce moment, mais on vous dit que même cette fragilité qu'il peut y avoir actuellement, ou ce que vous ressentez en vous, cette fragilité, ça va s'estomper avec le temps, d'accord? Vous allez réussir à apporter des changements à l'intérieur de vous pour pouvoir être plus en accord avec votre corps, vos énergies et la vie, d'accord?
On vous parle d'intérêt. Il y a une abondance qui revient effectivement. Y a-t-il des intérêts entre vous deux? Y a-t-il un blocage actuellement entre vous puisque il y a des choses qui actuellement sont un peu difficiles, compliquées? Un manque? Et ça joue sur votre relation. Il y a un manque financier, de budget, difficulté à payer ses factures, rembourser ses dettes. Et peut-être qu'actuellement, ça joue justement sur votre relation. On vous dit que peut-être qu'il y en a un des deux, peut-être qui ne travaille pas, où il y a... et ça crée de la tension entre vous. Pour certains, pour certaines, pour d'autres, c'est une abondance d'amour qui arrive pour vous aussi. D'accord? Allez, nous allons voir ça. On parle d'oubli, d'équilibre, illusion, projet, sincérité, bonheur, promesse, couple, fragilité, communication. Pour certains, pour certaines, il est important de communiquer entre vous. Il y a un manque de communication. Vous ne dites pas les choses. Je crois que c'est ce que je vous ai dit là, qu'il était important de communiquer entre vous. Puisqu'il y a des malentendus. D'accord? Vous aviez des projets l'un et l'autre ensemble. Pourtant, c'est un amour qui est sincère entre vous, dans ce couple. On va parler d'un couple là, c'est une relation qui est sincère. Communiquez sur vos projets, sur vos intentions entre vous. Ce que vous souhaitez réellement l'un et l'autre ensemble. Il va être important de communiquer puisque vous pouvez vous imaginer que cette personne souhaite ça ou ça ou ça et au final, ce n'est pas ça, c'est autre chose qu'elle veut, d'accord? Il y a quand même dans cette relation de l'amour, du bonheur, de la sincérité, il y a des engagements, des promesses qui sont là, il y a des choses il y a des choses que vous voulez ensemble. Et pourtant, vous vous aimez. Actuellement, votre couple, il est fragile. Ce n'est pas vraiment ça en ce moment. C'est très fragile entre vous parce qu'il y a un manque de communication. Il y a un déséquilibre et un manque de communication. Vous avez oublié avec le temps d'être attentif ou attentive l'un à l'autre, de communiquer, de dire les choses. Et vous vous faites des illusions. Donc vous imaginez des choses peut-être par rapport à cette personne, ce qui crée peut-être de la tension dans votre couple actuellement. Vous êtes peut-être déjà marié, vous êtes peut-être marié depuis déjà un certain temps ensemble, et peut-être, comme on dit, la routine s'est installée et qu'il manque quelque chose, et que c'est pour ça qu'actuellement c'est fragile. D'accord? On vous dit que les choses peuvent évoluer. D'accord? Elles peuvent évoluer entre vous, et ce qui va être important, c'est de communiquer. D'accord? C'est important de dire les choses, de parler entre vous. S'il le faut, vous pouvez toujours, il existe des moyens de pouvoir parler ensemble. Vous pouvez vous écrire une lettre chacun et dire les choses que vous ressentez l'un à l'autre. Si vous avez peur de les dire en face, de vous écrire des lettres et de vous les transmettre et de les lire chacun de votre côté. Et après, soit vous en parlez, soit vous vous répondez par lettre et vous voyez, au pire vous pouvez toujours, si vous en avez envie, après vous faites comme vous en avez envie, c'est vous, si vous avez votre libre arbitre, mais toujours aller voir une personne qui peut vous aider, qui est spécialisée, on va y arriver, un spécialiste ou une spécialiste dans les relations de couple qui sont un peu fragiles en ce moment, d'accord? Il y a peut-être des projets que vous aviez en commun, que vous aviez mis en suspens. Aussi, ouais. Il y avait des projets que vous avez mis de côté. Et c'est peut-être ça qui crée peut-être une petite fragilité de la tension. Parce que peut-être que l'autre aimerait réaliser ses projets ou aimerait, je sais pas, un voyage peut-être, je sais pas.
Pour d'autres, vous avez enfin tourné la page sur votre passé. Votre ex, votre ancien partenaire, sur vos anciennes relations. Vous avez tourné la page. On vous dit qu'effectivement, vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie, à l'intérieur de vous, mais dans votre vie, vous avez retrouvé un équilibre. Vous avez su évacuer, vous libérer. Hein, donc, vous avez tourné la page, vous avez fermé un chapitre de votre vie. Vous avez décidé de reprendre les rênes de votre cœur, d'avancer. On vous dit que là, vous ne vous faites plus d'idées. D'illusions, vous ne vous imaginez plus rien. Maintenant, vous avez des projets. Et ces projets sont en lien avec votre cœur, avec ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, ces changements que vous souhaitez mettre en place. Il y a un peu de fragilité encore, pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on va vous dire que vous êtes encore un peu fragile niveau communication. C'est pas avoir peur, peut-être pour certains, pour certaines, encore de faire une rencontre. Vous ne voulez pas retomber dans ces schémas, dans les schémas d'avant, que vous avez vécu avant. On vous dit pourtant qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, qui sera sincère avec vous, hein, et qui souhaitera la même chose que vous. On voit une relation de couple. Par contre, c'est vrai qu'il va être très important de communiquer réellement ce que vous souhaitez l'un et l'autre, hein, d'accord? Dès le début. Pas lui dire bien sûr je veux me marier avec toi, non, mais au moins dire ce que vous souhaitez, hein, d'accord? Une relation à long terme, peut-être des enfants un jour, fonder une famille, mais là on vous dit que là, si vous ne communiquez pas dès le début entre vous, il risque d'y avoir un peu de fragilité parce qu'il y aura peut-être un malentendu entre vous. Alors qu'à la base, il n'y a pas à avoir lieu de malentendu, puisque vous souhaitez la même chose. Mais il faut le dire, parce que ça sert à rien de se dire, on s'entend bien, et en fait, il veut la même chose que moi. S'il ne vous le dit pas ou elle ne vous le dit pas, vous ne pourrez pas le savoir. Vous allez vous créer des illusions, et là, après, c'est sûr que, ce n'est pas simple non plus. Mais on voit un couple. On voit un couple, on voit de la sincérité, il y a de la sincérité, il y a des sentiments, hein, il y a du bonheur, il y a des promesses. Ouais, vous êtes encore prudente à un niveau sentimental, hein, d'accord? Vous l'êtes encore, c'est ce que je disais, vous vous sentez encore un peu fragile à ce niveau-là par rapport au bonheur, vous avez encore de l'appréhension par rapport à ça, vous êtes prudente encore concernant une relation. Pourtant, cette personne est fidèle, hein, elle sera fidèle, hein. On vous le dit, il y aura de la fidélité entre vous deux et dans votre relation de couple actuelle pour certains et pour certaines, effectivement, il y a de la fidélité, hein. Ça ne sert à rien de vous imaginer n'importe quoi et de vous faire des films. Il faut communiquer, hein, d'accord? Après, vous faites comme vous voulez, hein, c'est votre relation, hein, ce n'est pas la mienne. Hein. Mais il y a de la fidélité, hein, dans votre relation. Hein. Et dans la relation que vous allez avoir, il y aura de la fidélité, hein, de toute façon. Ouais. Oui, oui, c'est de la tendresse, de l'amour, de la fidélité, il y a de la sincérité, c'est un couple solide qui expérimente des choses et qui, comment vous dire, il y a un truc qui m'est venu, mais ça y est, c'est parti. Oh, vous vivez certaines épreuves, mais il y a un lien très fort entre vous. Il y a beaucoup de tendresse entre vous, effectivement. De la sensualité. Peut-être reprendre aussi, raviver la flamme. Retrouver du plaisir l'un pour l'autre, de l'attirance, jouer avec la séduction, pourquoi pas. Pour d'autres, on va vous dire que effectivement, vous allez, comment vous dire, vous sentir un peu comme une ado ou un ado face à cette personne parce que vous allez vous sentir bien. Pas démunis, mais
votre relation, elle va partir un peu comme des ados. Ça sera léger, ça sera... voilà, il y a... laisser le temps au temps, voir ce qui arrivera, mais par contre communiquer. Hein. Mais il y a effectivement beaucoup d'attirance aussi entre vous, hein, pas que physique. Hein. Oui, bien sûr, c'est une relation qui sera harmonieuse, mais votre relation, elle est harmonieuse aussi. Hein. Il y a beaucoup de bonheur hein, au sein de votre relation. Je vous l'ai dit, il y a une abondance en amour qui arrive dans votre vie, ou qui est là. C'est important de ne pas oublier de regarder l'autre aussi, hein, de lui chanter la mélodie, pourquoi pas écouter de la musique ensemble, danser tous les deux, retrouver des choses que vous ne faites plus parce que avec le temps, il y a eu les obligations quotidiennes, peut-être les enfants. Mais là, on va vous dire qu'il va être important de vous retrouver aussi tous les deux, de passer des moments ensemble, de raviver la flamme, de communiquer. C'est sincère entre vous, dans ce couple qui existe. Cette personne qui arrive dans votre vie, elle est sincère. Il y aura beaucoup de tendresse, de sincérité. De sensualité et autres. Ça va être très fort entre vous. Là, il y a beaucoup de souplesse. Hein. Vous cherchez à retrouver de la souplesse dans votre vie. Et on vous dit justement que ce qui serait bien, c'est de vous retrouver tous les deux, de prendre du temps ensemble, de pourquoi pas planifier des petits projets ensemble, faire des petites sorties ensemble ou des petites soirées cocooning ensemble. Mais vous retrouvez, c'est important de vous retrouver puisque actuellement, c'est ce qui vous manque, d'où le fait que c'est fragile actuellement. Vous avez peut-être, vous aimez l'opéra, allez à l'opéra. Il y en a qui aiment l'opéra, allez-y. Hein. Mais ça vous fera du bien de pouvoir vous retrouver ensemble. Ah, ça a été difficile. Hein. Pour certains, pour certaines, on voit un arrêt, on voit un stop. Effectivement, vous avez... même si ça n'a pas été simple pour vous, réussi à tourner la page. D'une ancienne relation, je vous parle. Hein. Là, c'est par rapport au passé. On voit que vous avez stoppé, mis un stop. Vous avez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, clôturé un chapitre. D'où le fait que là, pour certains, pour certaines qui ont réussi à passer cette étape, à franchir cette étape, de retrouver un équilibre et d'enfin pouvoir se reconstruire, se retrouver et même en ayant encore un peu de prudence par rapport à cette rencontre qui arrive ou qui vient de se faire, on vous dit qu'effectivement l'important c'est de dire les choses, hein. Ne gardez pas pour vous, d'accord, votre relation, votre amour, votre couple, votre relation effectivement va créer de la jalousie. Alors attention si c'est vous, monsieur ou vous, madame, qui êtes jaloux ou jalouse, c'est qu'il se cache quelque chose derrière de la jalousie, hein, d'accord? Ayez confiance en vous, en l'autre, puisqu'en plus il est sincère ou elle est sincère, fidèle, voilà, il n'y a pas lieu de, justement, de se faire des idées, d'accord? La chance est de votre côté, profitez-en. Cette personne, elle vous aime vraiment. Regardez, cette relation, elle est faite pour durer dans le temps. Ça fait déjà un certain temps que vous êtes ensemble, vous êtes fait pour être ensemble. En plus, on a la promesse, donc effectivement, il y a quand même la promesse, le couple. On voit là, donc la bague, on voit le couple, la durée. Effectivement, vous êtes fait pour être ensemble. Donc même cette personne qui va revenir ou arriver dans votre vie, donc il y a peut-être quelqu'un qui va revenir aussi dans votre vie, puisque les choses ne sortent pas de ma bouche comme ça par hasard. Donc même s'il y a quelqu'un qui revient et que vous avez été séparés un temps, vous allez être retrouvés puisqu'il y a eu un travail de fait chacun de votre côté. C'est peut-être un amour d'enfance, une personne que vous allez retrouver. Peut-être. Mais en tout cas, cette relation, elle est faite elle est basée pour durer dans le temps. Ce que vous vivez actuellement, c'est juste une impasse. C'est un nuage qui va passer, d'accord? Il n'y a pas lieu de vous inquiéter.
communiquez, surtout parlez entre vous. Il y a de l'amour là-dedans. Hein. Et on vous dit, pour terminer, l'engagement. On parle d'engagement, donc effectivement, il y a des sentiments sincères entre vous. Cette personne est honnête et sincère avec vous. Elle souhaite les mêmes choses que vous. Alors peut-être qu'actuellement, c'est un peu fragile votre relation, et puis en communiquant, ou peut-être que, voilà, sur un malentendu, les choses, vous allez communiquer, ou partir quelques jours en vacances, ou faire une soirée ensemble, pouvoir échanger, parce que des fois, de sortir de son lieu d'habitation et d'aller dans un endroit neutre, permet des fois de pouvoir communiquer plus facilement, et peut-être que là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, c'est un coup de chance pour vous d'avoir pu échanger, dire les choses, et qu'au final, cette personne elle va officialiser votre relation. Vous allez officialiser votre relation. Vous allez passer un cap. Peut-être qu'il y aura même une demande en mariage ou des fiançailles. Mais on vous dit qu'effectivement, alors, voilà, c'est honnêtement, pour les personnes en couple, si actuellement il y a des petites difficultés, un peu de fragilité, un petit peu de tension, de colère, c'est un nuage, ça va passer, ne vous inquiétez pas. D'accord, c'est comme la pluie, ça passe, c'est comme les nuages, ils passent, le soleil revient toujours. Effectivement, c'est une relation qui est basée sur quand même de la sincérité, de l'amour, de la tendresse, de la fidélité. Il y a vraiment un équilibre entre vous, d'accord? Donc il est très important pour vous de communiquer, de vous retrouver aussi en amoureux, d'accord? Ça vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Ravivez la flamme entre vous deux pour ceux et celles qui actuellement c'est un petit peu compliqué ou un petit peu éteint. Pour d'autres, effectivement, cette rencontre qui va avoir lieu, on vous dit qu'effectivement vous allez dire oh, c'est un sacré coup de chance. Non, c'était programmé, ça vous était destiné, vous le méritez. Vous méritez d'être heureux, d'être heureuse et d'avoir quelqu'un qui vous correspond, d'accord? Et on vous dit qu'effectivement, suite à un travail de fait sur votre passé, sur vos anciennes relations et que vous avez réussi à tourner la page, à faire le deuil, on vous dit que l'amour revient dans votre vie, qu'il y a une relation qui va naître, qui va se mettre en place, hein, vous allez faire une rencontre et on vous dit que cette relation elle est faite pour durer, elle est basée et elle est faite pour durer dans le temps. Il y a quand même de l'engagement. Il y a des promesses, donc effectivement, on voit aussi une relation peut-être qui a commencé chacun chez soi, où on se voit de temps en temps, peut-être qu'il y avait de la distance, et cette personne va se rapprocher de vous, vous allez partir vivre avec cette personne, emménager chez cette personne, il va y avoir une opportunité qui fait que vous allez pouvoir déménager là-bas, ou le fait de communiquer, vous allez vous rendre compte que vous voulez la même chose depuis déjà un certain temps, vivre ensemble peut-être, et vous allez officialiser votre relation peut-être, ou acheter un bien ensemble, ou louer quelque chose ensemble, mais en tout cas, cette relation est basée sur de la sincérité, du bonheur, de la fidélité, de l'engagement. Vous avez des projets ensemble, de la tendresse. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre vous deux. C'est très important, surtout, communiquez, dites les choses, ne retenez pas. D'accord? Vous avez un coup de pouce de l'univers en ce moment, alors profitez-en. C'est fait pour durer. D'accord? L'abondance, elle est là. Elle revient pour ceux et celles qui sont célibataires. Les choses vont évoluer, elles vont changer. Voilà, mes belles âmes lumineuses en taureau. Magnifique. Alors maintenant, nous allons voir avec votre âme quel message elle souhaite vous transmettre pour ce mois d'octobre. Nous allons voir ça tout de suite. Vous en aurez deux. Allez, l'enfant intérieur, reliez-vous à moi, j'ai des choses à vous dire. L'ancrage, plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Magnifique. Ancrez-vous, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et vous verrez
que les choses, elles vont changer, elles vont évoluer. Vous allez retrouver de la joie, de la souplesse, du bonheur, de la créativité. Vous allez peut-être pouvoir mettre en place certaines activités, certaines passions. Et cela va vous faire beaucoup de bien. Et vous allez pouvoir peut-être même extérioriser des choses qui sont encore enfouies en vous. Allez, nous allons voir avec le petit oracle des couleurs quel message il souhaite vous transmettre. Alors, vous pouvez le prendre comme ça vous vient. Ça peut être vos guides, vos anges. Ça peut être l'univers, ça peut être un défunt. Voyez comment ça vous parle, hein, d'accord? Hop, ça suffira. Nous avons Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il se produise dans ma vie. Très beau conseil. Très belle affirmation. Aussi, l'univers prend soin de moi et je suis en sécurité quoi qu'il arrive, quoi qu'il se produise dans ma vie. Terre, ancrage. Chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Très important. Voilà mes belles âmes lumineuses en taureau, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous guider, vous plaire, répondre à certaines de vos questions. Alors j'ai 3 messages à vous donner venant bien sûr de l'autre côté, de vos guides, voilà, c'est vous qui voyez. En plus de cela, qui sont magnifiques, hein, on vous transmet quand même de beaux messages. On vous parle de finances, de projets et de choix. Voilà ce qui m'est venu avant cette guidance. Alors j'espère que ça pourra vous parler aussi, que ça vous aidera un petit peu. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. En tout cas, moi, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages, mes belles âmes lumineuses en taureau. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.